Avant de plonger dans le monde passionnant de l'investissement immobilier, je sais malheureusement que beaucoup d'entre vous pensent peut-être que c'est réservé soit à des grands investisseurs, soit qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour commencer. Alors, respirez un grand coup. Cette vidéo est spécialement faite pour vous, pour démolir toutes ces idées fausses. Vous avez peut-être l'impression que l'investissement immobilier, c'est comme escalader une grande montagne. Mais je vais vous dire quelque chose. Même avec des moyens modestes, même en partant de zéro, vous pouvez le faire. Alors installez-vous confortablement, prenez un café car aujourd'hui on va tordre le cou à tous ces doutes qui vous empêchent de franchir le pas. Bienvenue sur ma chaîne qui transforme les obstacles en opportunités. Je suis ravi de vous avoir ici, alors allons-y, démolissons ensemble ces barrières mentales, attachez vos ceintures car nous allons explorer comment transformer un bien immobilier en une machine à générer du cash. Avant de commencer, si tu aimes ce type de vidéo, sache que j'ai des surprises qui vont arriver très rapidement. Alors si tu ne veux pas les rater, clique sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche. On va commencer fort avec une grande question. Pourquoi diable devriez-vous investir dans l'immobilier ? Tout simplement parce que ce n'est pas seulement réservé aux gros bonnets en costume cravate. Je sais de quoi je parle, j'en ai côtoyé pendant plus de 20 ans et je peux vous dire que c'est pour tout le monde, même pour vous qui êtes en train de regarder cette vidéo en pyjama. On va briser cette idée que c'est inaccessible. Alors pourquoi l'immobilier ? C'est simple comme bonjour. C'est un des meilleurs placements financiers. Il travaille pour vous 24 heures sur 24. On parle de revenus passifs. Imaginez gagner de l'argent pendant que vous savourez votre café le matin. Et c'est ça le pouvoir de l'immobilier. Alors voici le topo. Vous avez un peu d'argent de côté et vous vous demandez comment le faire fructifier. Vous pouvez jouer à la roulette, au casino ou le mettre en bourse, mais on sait tous que ça peut partir dans tous les sens comme des montagnes russes. L'immobilier, lui, c'est comme un rocher solide face aux tempêtes. Alors oui, je vois ceux qui me disent que dans l'immobilier, il y a aussi des hauts et des bas, et surtout en ce moment. C'est vrai, mais l'immobilier prendra toujours de la valeur au fil du temps. Et si aujourd'hui l'immobilier a tendance à perdre un peu de valeur, c'est peut-être aussi le bon moment pour investir. Et je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles l'immobilier peut être votre meilleur allié financier. Vous êtes prêts ? Alors la première raison, comme je le disais, c'est que l'immobilier ne fait que prendre de la valeur avec le temps. Votre maison aujourd'hui pourrait valoir beaucoup plus dans quelques années. C'est une tirelire géante qui se remplit toute seule. La deuxième raison, c'est que votre maison va vous rapporter de l'argent chaque mois. Avec la location, c'est possible. Votre locataire va vous payer vos charges. Et la troisième raison, c'est que si vous avez un premier investissement immobilier qui fonctionne, pensez à en prendre un second ou un troisième. Ça diversifie votre portefeuille et ça le rend plus robuste. Si un investissement ne va pas bien, vous avez toujours vos autres propriétés comme filet de sécurité. Alors même avec des moyens modestes, vous pouvez commencer à construire votre empire immobilier. L'investissement immobilier, ce n'est pas une énigme, c'est une opportunité. Et là, imaginez les loyers qui tombent chaque mois, comme si de l'argent tombait du ciel. Et la meilleure partie, vous n'avez pas à vous tracasser, c'est un revenu passif. C'est cool, non ? Donc en investissant dans l'immobilier, vous allez construire une base solide pour votre avenir financier. Vous créez de la richesse à long terme tout en profitant d'un joli pactole régulier. C'est le super combo gagnant. Donc si vous voulez un plan solide pour votre avenir financier, l'investissement immobilier est une option à prendre super au sérieux. Maintenant que nous avons écarté certaines inquiétudes et des doutes, jetons un coup d'œil à toutes les options qui s'offrent à vous dans le monde de l'investissement immobilier. Alors vous allez voir, il y a de quoi faire pour tous les goûts. Déjà, imaginez que vous êtes au restaurant, que vous avez un menu sous les yeux. Au lieu des plats, vous avez les choix d'investissement. C'est un peu comme ça que ça fonctionne, l'investissement immobilier. Vous avez plusieurs options à votre disposition. Donc au menu aujourd'hui, on va trouver la location résidentielle, c'est ce que tout le monde connaît, qu'on a en tête quand on parle d'investissement. Vous devenez propriétaire d'une maison ou d'un appartement que vous allez ensuite louer à quelqu'un. C'est comme avoir votre propre mini-entreprise de location et chaque mois, votre locataire vous verse un loyer. Vous construisez votre richesse en profitant de ses paiements mensuels. Ensuite, il y a la location commerciale. Ici, vous investissez dans des propriétés commerciales comme des magasins ou des bureaux que des entreprises vont louer pour faire des affaires. Vous êtes le propriétaire d'une petite partie d'une entreprise, sauf que vous ne devez pas vous soucier des opérations quotidiennes. Les locataires gèrent ça et vous récoltez les fruits. Ensuite, il y a le neuf avec la loi Pinel. Vous songez à investir dans un appartement tout neuf, il y a une info que vous ne devez pas rater. Le dispositif Pinel et le Pinel Plus pour les appartements neufs s'arrête le 31 décembre 2024. C'est ce qu'a annoncé Elisabeth Borne en juin 2023. Pourquoi c'est crucial ? Même si ces lois ont été critiquées, les investisseurs les adorent pour leurs avantages fiscaux. Vous pouvez bénéficier de chouettes réductions d'impôts allant de 10,5 à 17,5% pour un investissement Pinel en 2023 et de 9 à 14% pour 2024.
En fonction de la durée de location, et si vous optez pour le Pinel Plus, c'est encore plus sympa puisque vous pouvez aller de 12 à 21% de réduction d'impôt. Mais ce n'est pas tout. Investir dans un appartement tout neuf, ça vous permet de créer un petit pécule pour l'avenir, de gagner un peu d'argent en plus et même de préparer votre retraite. Mais attention, il ne vous reste plus qu'un an pour en profiter. Alors j'oublie pas ceux qui ont de tout petits moyens. Vous aussi, vous pouvez manger une petite part du gâteau qui va vous permettre de générer des revenus passifs qui vous permettront plus tard de manger une plus grosse part du gâteau. C'est le début de la richesse, les amis. Alors, comment on fait? Je vais vous donner 3 pistes. La première, c'est d'investir dans des parts de SCPI. C'est un peu comme adhérer à un club d'investisseurs qui gère des biens immobiliers professionnels. Vous devenez membre en achetant des parts et ils prennent en charge tout le boulot, y compris la gestion locative. En prime, vous touchez une portion des loyers et vous n'avez souvent besoin que de quelques milliers d'euros pour vous lancer. En ce qui concerne l'achat d'une SCPI, ça n'a rien de compliqué, il suffit de se tourner soit vers son banquier, un conseiller en gestion de patrimoine, une plateforme en ligne ou directement vers une société de gestion. Le ticket d'entrée varie de quelques centaines à quelques milliers d'euros, donc c'est vraiment accessible à tous. La deuxième piste, vous pouvez aussi envisager d'investir dans une place de parking. C'est une option super abordable avec des prix allant de 5 000 à 20 000 euros en province et en moyenne 15 000 euros en Ile-de-France. En plus, les loyers ne sont pas plafonnés, les charges sont légères et les risques de dégradation sont minimes. La rentabilité peut atteindre entre 5 et 8% en fonction de l'emplacement. C'est un petit investissement qui peut rapporter gros. La dernière piste, c'est investir dans une cave ou dans un garage. Dans le sud-est, par exemple, elles se vendent entre 900 et 4 000 euros le mètre carré, mais vous pouvez facilement trouver des locataires et les loyers génèrent un rendement intéressant. Cherchez celles qui sont situées dans des quartiers familiaux où les gens ont besoin d'espace pour stocker leurs affaires lors des déménagements, par exemple, ou des travaux. Évitez simplement les lieux trop humides. Vous êtes là pour faire de l'argent et pas pour en perdre dans des réparations. Donc comme vous voyez, l'immobilier n'est pas réservé qu'aux riches. Alors maintenant que nous avons démystifié l'investissement immobilier, passons à la partie passionnante. Je parle du guide du primo-accédant. Si vous êtes encore devant cette vidéo, c'est que vous êtes probablement prêt à franchir le pas et je vais vous guider à travers ce processus. Première étape, il faut définir vos objectifs. Avant de plonger tête la première, posez-vous quelques questions. Pourquoi voulez-vous investir dans l'immobilier ? Est-ce que c'est pour un revenu passif ou pour une retraite? Ou est-ce que vous voulez constituer un patrimoine? Ou est-ce que vous vous voyez dans 5 ans, 10 ans? Plus vous avez des objectifs clairs, plus il sera facile de choisir le bon chemin. La deuxième étape, vous devez vous fixer un budget. Il est effrayant ce mot, non? Mais bon, c'est votre meilleur ami dans le monde de l'immobilier. Vous n'avez pas besoin d'être un magnat pour investir. Déterminez juste combien vous êtes prêt à investir et combien vous pouvez vous permettre. Il existe des options pour tous les budgets, que ce soit quelques milliers d'euros ou plus, comme je vous l'ai expliqué juste avant. La troisième étape, renseignez-vous sur le marché immobilier local, c'est très important. Comprenez les tendances, les quartiers prometteurs et les types de biens qui sont en demande. Plus vous en savez, plus vous pourrez prendre des décisions éclairées. La quatrième étape, c'est de trouver le bon bien. Forcément, cherchez un bien qui correspond à vos objectifs. Est-ce que c'est un appartement, une maison ou peut-être même une place de parking? Assurez-vous que l'emplacement est judicieux et que le bien est en bon état. En ce qui concerne les 2 étapes que je viens de citer, n'hésitez pas à demander l'aide d'un professionnel de l'immobilier. La 5e étape, c'est de financer votre investissement. Et si vous n'avez pas tout l'argent nécessaire, pas de souci. Vous pouvez obtenir un prêt immobilier à des taux d'intérêt attractifs pour financer votre projet. Parlez à votre banque ou à un courtier en prêt immobilier pour trouver la meilleure option. Je peux vous mettre en relation avec d'excellents courtiers en crédit. Si vous avez besoin, contactez-moi dans les commentaires. La 6e étape, c'est de gérer votre bien. Une fois que vous avez votre bien, vous devez le gérer. Cela peut impliquer de trouver des locataires, de gérer les contrats de location et de veiller à ce que le bien soit bien entretenu. Vous pouvez le faire vous-même ou faire appel à une agence de gestion locative. Je peux là aussi vous mettre en relation avec des organismes qui prendront en charge cette étape. La 7e étape, c'est de suivre les performances. Il faut toujours garder un œil sur la rentabilité de votre investissement, les loyers, les coûts, tout ça. Si c'est nécessaire, apportez des ajustements pour maximiser vos profits. En suivant ces étapes, vous êtes sur la bonne voie pour réussir dans l'investissement immobilier. Pas de stress. Prenez une étape à la fois et vous verrez que c'est accessible à tous. Maintenant, on va parler de quelque chose de super important. Et je parle de quoi? Je parle de la moula, du blé, de l'oseille. Enfin, bon, comment on va financer votre projet? Vous savez, l'argent, ça pousse pas sur les arbres, mais il existe des solutions sympas pour dénicher les fonds nécessaires. Alors, la première source de financement, c'est ce que vous avez de côté. C'est votre épargne, peut-être que vous avez économisé un joli pactole au fil des années. C'est une excellente façon de démarrer. La deuxième option, c'est le prêt immobilier. Vous empruntez de l'argent à un taux d'intérêt généralement très intéressant pour acheter votre bien. Pas besoin d'être Crésus pour ça. Beaucoup de gens utilisent cette méthode. Alors, je vais faire un petit aparté sur les taux d'intérêt qui augmentent en ce moment. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour un prêt sur 20 ans ou plus, on est à un taux aux alentours des 4,35. C'est beaucoup,
Mais moi, dans les années 90, j'avais emprunté pour mon premier prêt à 6% et nos parents, ils empruntaient à 15%. Alors oui, les prix de l'immobilier étaient moins chers, je suis d'accord. Mais tous les prévisionnistes s'accordent à dire que cette hausse va ralentir et que d'ici 1 à 2 ans, les taux directeurs de la BCE et par extension les taux proposés par votre banquier vont commencer à baisser. Il sera donc à nouveau intéressant de faire renégocier votre prêt. Et là, je ferme ma parenthèse. La troisième source de financement, ce sont les prêts entre particuliers. Ça existe. C'est un peu comme emprunter de l'argent à un ami ou à un membre de votre famille. Vous établissez un accord et vous remboursez au fil du temps. Vous trouvez sur le net des plateformes qui le proposent. La quatrième option, c'est de s'associer avec d'autres investisseurs. Vous mettez vos ressources en commun pour acheter un bien. C'est comme une équipe où chacun met du sien. La cinquième source, ce sont les financements participatifs, comme le crowdfunding immobilier. On ne se moque pas de mon accent. C'est un peu comme si plein de gens mettaient un petit bout d'argent pour financer un gros projet immobilier. Vous pouvez être le porteur du projet et collecter des fonds sur Internet par le biais d'une plateforme en ligne dédiée auprès d'investisseurs pour financer un projet spécifique. Ou vous pouvez juste y participer sans avoir besoin de mettre des gros billets. Enfin, pour finir, n'oublions pas les aides et les subventions. Selon où vous investissez, il peut y avoir des programmes gouvernementaux ou des incitations fiscales pour vous aider à réaliser vos projets, comme Pinel par exemple. Donc vous voyez, il y a plein de façons de financer votre investissement. Pas besoin d'être un magnat de l'argent pour se lancer. Alors explorez vos options, choisissez celles qui vous conviennent le mieux et en avant toutes. On arrive à la cinquième partie de notre aventure dans le monde de l'investissement immobilier. Et on est sur la gestion de votre bien et la manière de le rendre rentable. Donc le gros mot d'aujourd'hui, c'est la rentabilité. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas sorcier, je vais tout vous expliquer en termes simples. Tout d'abord, la gestion. Une fois que vous avez votre bien, il faut s'occuper de quelque chose comme trouver des locataires, rédiger des contrats de location et surtout s'assurer que tout fonctionne correctement. Vous pouvez le faire vous-même si vous le sentez ou si vous préférez faire appel à une agence de gestion locative qui s'occupera de tout pour vous. C'est un peu comme avoir un assistant pour gérer les aspects pratiques. Alors comme je vous l'ai dit, je peux vous aider. Alors mettez-moi dans les commentaires aide, help ou ce que vous voulez et je prendrai contact avec vous. Ensuite, la rentabilité, c'est ce qui rend tout cet investissement intéressant. La rentabilité, c'est la différence entre ce que vous gagnez, les loyers, et ce que vous dépensez, les coûts liés à l'entretien, le remboursement du prêt, les impôts, etc. C'est ce que l'on appelle le cash flow. Plus la rentabilité est élevée, mieux c'est. Vous voulez que votre bien vous rapporte de l'argent, pas qu'il vous en coûte. Donc un conseil important, suivez de près les performances de votre investissement. Regardez combien vous gagnez chaque mois et combien vous dépensez. Si les chiffres ne sont pas au rendez-vous, cherchez des moyens d'améliorer la rentabilité. Peut-être augmenter le loyer, réduire les coûts ou chercher des locataires plus fiables. En fin de compte, l'objectif est de créer un joli pactole pour l'avenir. Votre but, c'est que votre investissement vous rapporte de l'argent pendant des années. Voilà, j'ai essayé de faire le plus simple possible. L'investissement immobilier, on pourrait en parler pendant des jours, que l'on n'aurait toujours pas fait le tour du sujet. Alors, si tu veux approfondir le sujet, regarde le premier lien en description. Il va t'aider à dénicher les biens les plus convoités en France destinés à l'investissement immobilier locatif sans y passer 3 mois. C'est un jeu d'enfant de suivre tes revenus et tes charges. Adieu les fichiers Excel, tu as tout un tableau de bord. Prends soin de toi et n'oublie pas que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu fais partie des 5% de la population qui cherche à t'en sortir. Ne lâche rien, je te dis à la prochaine vidéo. C'était Olivier. Bye bye.